Bienvenue sur la deuxième émission des éditions de Lettres intégrales qui répond à vos questions. Question de Coralie. Faut-il que les mémoires soient totalement transmutées pour obturer définitivement son canal inconscient? Pouvez-vous développer? Pour obturer totalement son canal inconscient, il est nécessaire d'avoir assimilé en totalité la vibration de son identité réelle dans son mental, son émotion et son corps. C'est une question de taux vibratoire. Plus ils sont imprégnés de la vibration du moi réel, plus l'individu a la capacité de fermer ce canal. Au lieu de recevoir les énergies du passé, de ses ancêtres et de sa vie, il pourra vivre peu à peu l'instant réel. L'individu, en mettant la volonté de transmuter ses mémoires à partir de son identité réelle, peut commencer à ouvrir une nouvelle voie, petit à petit, mais il doit vaincre peu à peu la polarité. Je me sens inférieur, je me sens supérieur, pour pouvoir y parvenir totalement. Celle-ci ne pourra disparaître sans que la vibration identitaire pénètre aux 3 niveaux de son être. Pour cela, il sera indispensable de ressentir cette vibration avec le cœur, de s'en imprégner autant de fois que possible dans une journée, ainsi que de rayonner en accord avec tout. Je donne le protocole dans la première émission, pour rétablir l'équilibre et sortir de cette polarité. Le fait de se relier à son identité réelle, avant de transmuter une pensée ou une émotion négative, va permettre tout d'abord à l'individu de ne plus s'accrocher à ses pensées et à ses émotions. Afin de les transmuter totalement, il lui faudra atteindre un certain niveau de conscientisation. Vous en saurez plus dans mes livres La destruction de l'astral, la naissance du moi réel et le souffle de l'homme nouveau. Quoi qu'il en soit, il faut commencer à rééduquer sa volonté pour qu'elle ne soit plus la reproduction de la volonté de ses ancêtres, mais l'expression de son moi réel. Deuxième question de Coralie. Lorsque l'on nettoie nos mémoires aux 3 niveaux de l'être, est-ce que cela nettoie aussi au niveau de l'âme? L'âme est atteinte par le nettoyage si le taux vibratoire de la personne est très élevé. Comme je le disais dans ma réponse à la première question, il s'agit d'avoir vaincu la polarité. Si l'individu continue à se sentir inférieur ou supérieur aux autres, à privilégier la matière ou l'invisible, c'est que son âme lui renvoie encore des mémoires. Il est nécessaire de travailler en situation sur son ego, en lien à son identité réelle, pour modifier ses paramètres de fonctionnement. Lorsque l'ego est totalement purifié des comportements du passé, l'âme peut se nettoyer. Question de Laura. Comment savoir que notre cœur est bien ouvert? Il est vrai que des personnes qui viennent me voir en consultation me disent « Je mets l'intention d'ouvrir mon cœur en faisant mon protocole ». Et je leur réponds « Oui, c'est bien, mais ressentez-vous quelque chose ?» Lorsque vous êtes en contact avec un beau paysage, une belle musique, un événement touchant, comment est votre cœur? Ce que vous voyez ou ce que vous entendez vous remplit et vous avez envie de le partager. En donnant autant d'importance à l'énergie qui sous-tend la matière qu'à la matière elle-même, vous pourrez peu à peu ressentir cette vibration d'amour, d'intelligence et de volonté pure contenue dans votre double éthérique, votre moi cosmique. Pour cela, il s'agit de mettre l'intention de vous ouvrir à la beauté et au ressenti de cette vibration, sans qu'il n'y ait aucune référence dans votre mental ni dans votre émotion. Sinon, vous allez plaquer sur votre ressenti
une reproduction d'états de bien-être qui feront donc appel au passé, et la plénitude s'éteindra pour laisser la place à son contraire par loi de polarité. La vibration créatrice se renouvelle sans cesse. Il est donc nécessaire de toujours ouvrir le mental et l'émotion à autre chose qu'à ce que l'on connaît déjà.